Bonjour et surtout, très bonne année, emplie de belles rencontres. Que l'essentiel, tout le reste, je le laisse pour ceux qu'en veulent. Qu'est-ce que vous en dites? On va démarrer cette année en refaisant un petit point sur qu'est-ce qu'un centrage, est-ce que je suis sûre de l'avoir mis en place. S'en suivra un cours avec, si vous avez, de temps en temps, on utilisera le ballon. Mais si vous ne l'avez pas, pas de souci. Nous ferons les deux exercices, je vous les présenterai simultanément. On va démarrer par une petite mise en chauffe du corps. On va huiler les articulations. On va mettre en température les muscles. Tranquillement. Comme une première semaine du mois de janvier. Mais assurément. Allez, en piste. Les doigts en contact avec vos hanches. Commencez à faire vos moulins au niveau de vos épaules. Faites voyager également votre regard. Faites tourner votre tête. Et pourquoi pas synchroniser en plus la respiration. Une inspire et un souffle sur chaque cercle d'épaule. Croisez vos doigts, faites tourner vos poignets et stimulez vos chevilles. Inversez la rotation des poignets. Relâchez. Une jambe se tend sur le côté, accompagnez les bras. Fluidifiez vos bras. Accompagnez de la tête. Ne levez pas les bras plus haut que le niveau de vos épaules. Une dernière fois. Levez le genou et le bras opposé. Le pied se pointe vers le sol. Fluidité dans le poignet. Observez votre pied et améliorez sa dépose au sol. D'abord les orteils, puis le pied se déroule. Ralentissons. Plaçons un souffle d'air chaud à chaque élévation. Pied largeur bassin, mains sur les genoux, bassin vers l'arrière. Faites tourner vos genoux doucement. Pendant ce temps, largeur d'épaule et glissement des omoplates.
pas cambré. Les abdominaux sont là. Ils sont actifs. Tournons dans l'autre sens. N'ayez pas non plus la tête qui tombe. Alignez la nuque. Fléchissez et remontez. Inspirez, souffle. Inspire, souffle. Étudiez vos pieds, leur ancrage au sol. Le poids de corps parfaitement réparti sur toute la plante de vos pieds. Pause. Main sur vos épaules, une épaule en avant puis en arrière. Accompagnez la tête, regardez votre pointe d'épaule arrière. Vérifiez que vos genoux sont souples. On dit des genoux déverrouillés. Le bassin, lui, ne pivote pas. Nous voulons bien échauffer les muscles obliques, grands et petits obliques, au niveau de la taille. Encore 4 fois. 3, 2, 1. Et je relâche. Pointons un pied. Mettons le poids du corps sur l'autre jambe. Étalons les orteils au sol. Écartons-les. Soufflons, levons nos bras, levons légèrement notre jambe. Encore 2 fois. Voyez si aujourd'hui votre cheville est stable. Changeons. Imprimez, enracinez votre pied dans le sol, écartez vos orteils. La jambe est tendue, le pied d'à côté est pointé. C'est reparti pour 4 répétitions. Focalisez votre attention sur la stabilité de votre cheville. Encore 2. Et pause. Faites tourner votre bassin. Placez votre main sous votre bras et passez dessous et dessus.
Changeons. Main sous le coude, dessous, dessus. Et je relâche. Serrez les omoplates. Puis ouvrez-les. Serre. Ouvre. J'imagine que je viens serrer un objet entre mes deux omoplates et que je les écarte. Une dernière fois. Et relâchez. Je vous le disais en préambule, petite explication sur le centrage. Je sais qu'il y en a qui nous ont rejoints sur nos vidéos, mais qui n'ont pas participé au cours en présentiel. Donc je voudrais pas que ces personnes s'abîment. Et puis pour nous, mes petits habitués, ça fait pas de mal une piqûre de rappel. Un centrage, c'est 3 points prioritaires. C'est le maintien du périnée, c'est un ceinturage efficace pour éviter d'avoir le petit bas-ventre qui pousse vers l'avant et un souffle d'air chaud. Prenons le premier point, le fameux périnée. On va essayer de donner plein de petites explications pour bien le ressentir. Vous êtes comme moi, assis sur vos talons, assis par terre ou debout. Ça ne change rien. Choisissez, vous pouvez même être assise ou assis sur une chaise. Je vais vous demander d'avoir une imagination débordante. Tout d'abord, imaginez qu'au niveau de vos sphincters, pour vous mesdames, l'anus et le vagin, pour vous messieurs, l'anus est le muscle élévateur de votre verge. Imaginez que vous êtes capable, à travers ces sphincters et ce muscle élévateur, de faire une aspiration. Sur le souffle. Sur le souffle, vous venez aspirer. Et sur l'inspiration, relâchez. Imaginez que vous avez une petite balle vraiment installée au niveau du fondement et que vous êtes capable de l'aspirer à l'intérieur de vos viscères et de la redéposer. On se prend 4 à 5 répétitions. Je reste silencieuse. Le souffle. L'aspiration. L'inspire. La redépose. Progressive. Encore une fois. On va partir sur une autre image mentale. L'image mentale avec les 2 pointes des ischions. Les ischions, ce sont les petites pointes osseuses que nous avons au niveau de la base de votre bassin. Vous savez, quand on est assis sur les genoux de quelqu'un, on dit « Ah, t'as les os pointus ». Eh bien, ce sont 2 petites pointes osseuses que je vais ici symboliser avec mes 2 doigts. On va faire la pince à sucre. Vous allez imaginer, alors là j'avoue que c'est plus facile si on est assis. Vous allez imaginer que ces 2 pointes osseuses, vous êtes capable de venir agripper le sol, le tapis ou la chaise si vous l'avez. Je souffle, je resserre
J'inspire, je relâche progressivement. Continuez. Pour vous, messieurs, ce muscle est beaucoup plus petit et plus court. Vous allez peut-être avoir un petit peu plus de mal à le gérer. Pour tout le monde, vous allez beaucoup plus le ressentir au niveau du sphincter anal. C'est là où il est le plus fort. Relâche. Une troisième image mentale, c'est la fermeture à zip, à glissière, la fameuse fermeture éclair. On va partir de la base du coccyx et on va imaginer une fermeture éclair qui passe par l'anus, par le vagin et qui monte, pour vous messieurs, muscle élévateur. Imaginez que ça monte jusqu'au niveau du nombril. À l'inspire, ça ne se relâche pas beaucoup. On redescend progressivement la fermeture éclair, on suit le même chemin. Allons-y. Ça passe par l'anus, le second sphincter, le muscle élévateur, pour terminer au niveau nombril. Et inspirez et redescendez. Jusqu'en bas. 2 fois en silence. Soufflez, montez la fermeture. Inspirez, redescendez. Dernière fois. Et on relâche. Ça, c'était la partie périnée. Ceinturage maintenant. Prenons le temps de faire tout ça. Ici, il y a le nombril. Moi, je vais vous parler de la partie basse, entre le nombril et la zone pubienne. Cette partie-là, vous allez imaginer que vous avez comme une ceinture de cuir et vous la fermez à 1 cran, 2 crans, 3 crans, sachant qu'il y a à peu près une dizaine de crans, et votre ventre est maintenu, ceinturé. Je le relâche. Mon petit bidon est reparti vers l'avant. Recommençons. 1 cran, 2 crans, 3 crans. C'est assez confortable. Je peux continuer à bouger. Je ne suis pas comme ça complètement serrée. Ça, c'est le ceinturage. Le souffle chaud. Allez, c'est notre dernier point. Ici, vous avez les dernières côtes flottantes. Eh bien, nous allons souffler un souffle de buée. Non pas la bouche en forme de U, comme on a tant appris à le faire. Je ne dis pas que c'est pas bien. Mais le souffle chaud va être tout de suite dirigé exactement au muscle qui m'intéresse. Le souffle avec la bouche en A. Ça s'entend, vous devez vous entendre souffler. Inspirons par le nez. Côte flottante. Au souffle, vous allez les voir glisser et descendre. On réouvre pour l'exercice. Souffle.
on parle de la connexion côte-bassin. La dernière côte flottante s'approche au plus près de la pointe de la hanche, ici. On l'appelle la crête iliaque. Vous allez me dire, une fois qu'on est installé, on a fini de souffler, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se met à faire des inspirations latérales, thoraciques. C'est-à-dire que ma connexion côte-bassin est instaurée. Je vais inspirer comme un poisson. Je vais élargir sur les côtés ma cage thoracique. Cela se passe au niveau des omoplates qui vont s'écarter. Je n'ai pas perdu ma connexion et je peux ressouffler de façon efficace. On revoit les 3 points ensemble et après on démarre les exercices. Placez une fermeture éclair, par exemple, ou une pince à sucre, ou une aspiration de la balle. Choisissez. Le ceinturage, au niveau juste au-dessus de la zone pubienne. 1, 2, 3 crans. J'inspire en écartant mes omoplates par le nez et je souffle l'air chaud. Le périnée est là, le ceinturage, la connexion côte-bassin à travers le souffle. Je vais être capable d'avoir une respiration tout en conservant mes 3 points. Je sais, c'est pas simple. Là, vous êtes centré. Et là, vous pouvez vraiment travailler en pilates. Sans la respiration, le pilate ne serait que des exercices gymniques, sans les dénigrer, mais il n'y aurait pas tous les effets de travail des muscles posturaux. C'est uniquement avec la gestion de la respiration que vous pouvez faire des exercices en musclant votre dos sans risquer de vous faire mal. Allez, on y est. Nous démarrons nos exercices assis sur notre tapis par l'exercice simple de l'élévation des bras tout en conservant la connexion côte-bassin, donc centrage efficace, et en glissant un pied. Les personnes qui ont leur ballon sous la main, vous pouvez le mettre sous votre bassin. Je vous le montre une fois avec le ballon, puis comme je pense qu'il y a à peu près que 20% des personnes qui ont le ballon, après je repasse en version classique sans ballon. Donc je vous montre pour ceux qui l'ont. Je place mon centre, mes 3 points, et sur le souffle, un pied glisse et les bras s'élèvent. À l'inspire, je reviens et je change de jambe. C'est toujours maintenu la connexion côte-bassin. Continuez pour les personnes ballon. Pour nous, on va juste se mettre ici sur les orteils et faire le même exercice. La nuque est droite. Une fois encore de chaque côté. La gestion du périnée, du ceinturage et de la connexion côte-bassin. On
revenez, tout le monde descend de son ballon. Et attrapez vos chevilles, venez serrer vos genoux sur vos coudes. Élargissez vos épaules. Installez-vous sur vos orteils. Centrez-vous. Soufflez. Élevez une jambe tenue par le bras. Inspire. Gardez un dos parfaitement immobile. On a toujours ce verre d'eau imaginaire au sommet de la tête. Peut-être que votre jambe se tend, peut-être pas. Ce n'est pas l'intérêt prioritaire. Et là, je songe aux personnes qui sont avec moi depuis quelques années. Et les 4 derniers, je vais les proposer les 2 jambes ensemble. Attention, ce n'est pas pour tout le monde. Dos stable, épaules larges et basses. Encore 2. Le dos ne part pas en arrière. Et je relâche vers l'avant en diamant. Sur les temps de relâchement, déjà un soupir pour que le corps comprenne tout de suite qu'il peut se détendre et démarrer la respiration ventrale. Votre sangle abdominale a besoin de se détendre. Vous pouvez reprendre votre ballon. Nous allons faire des spine twists. Je montre une fois avec le ballon. Alors, ceux qui ont le ballon, ça va être difficile de se mettre ainsi. C'est déjà vraiment un niveau vraiment confirmé au niveau du pilate, de rester avec les plantes de pied en contact. Et en plus, nous allons apporter un exercice. Donc, je le propose, hein, vous allez vous mettre ainsi. Vous allez venir planter vos pouces. J'ai les pieds qui glissent, pardon. Vous allez venir planter vos pouces dans le sternum. D'abord que je me concentre. Faites comme moi si vos pieds glissent. Enlevez vos chaussettes. Voilà. Et sur le souffle, une fois que le centre est installé, twist. Gardez bien le menton vraiment dans le même axe que vos doigts. Ça, c'est le niveau confirmé. Intermédiaire, pied à plat, gestion quand même du déséquilibre avec le ballon, centrage, pouce sur le sternum, menton toujours dans la direction du bout des doigts et souffle. Inspire, reviens. Souffle. Continuez.
sans ballon. Nous sommes sur des jambes écart. Gestion du centrage. Dos parfaitement aligné. Souffle. Inspire. Un petit conseil pour savoir si vous tournez de la même manière. Regardez, quand je twiste, mon coude ici vient toucher mon genou. Ça me donne un repère. De la même façon, d'un côté que de l'autre. Continuez. Comment est votre périnée? Retrouvez l'image mentale qui vous correspond le mieux. L'aspiration de la balle, la fermeture éclair, la pince à sucre. Le souffle chaud à chaque twist. Une fois encore de chaque côté. Détendez-vous en diamant et observez-moi. Je vais vous montrer ces exercices que nous ferons obligatoirement sans ballon car nous allons les enchaîner. Nous ferons 4 répétitions. Si on pouvait fermer les yeux pendant ces 4 répétitions pour davantage intégrer toutes les consignes de placement et les vérifier, ce serait bien mieux. Regardez. Premier exercice, l'élévation de bras avec une jambe qui se tend. Une fois droite, une fois gauche. Les bras partent en arrière. J'attrape mes chevilles, contact des coudes et des genoux. Souffle. Une fois de chaque jambe. Je me place pour le twist. Une fois de chaque côté. Voici 3 exercices que nous allons enchaîner 4 fois. Démarrons largeur bassin. Uniquement sur les orteils, centrez-vous. Inspire. Soufflez, élevez vos bras, tendez une jambe. Et vérifiez la qualité du centre, votre connexion côte-bassin. Rotation des bras. Attrapez vos chevilles, contact coude-genou. Vérifiez le centre. Souffle. Le dos est parfaitement droit. Posez vos pieds, pouce sur le sternum, centre. Souffle. C'est le twist. Souffle.
répétition. Allez, si ce n'était pas fait, fermez les yeux. Les bras s'élèvent, une jambe se tend. Rotation de vos bras. Attrapez vos chevilles. Serrez vos genoux sur vos coudes. Souffle. Posez à plat le côté de vos pieds. Pouce sur le sternum, épaules larges. Soufflez, twistez la taille. Et relâchez-vous. Peut-être quelques tensions ici dans les cuisses. Nous allons avoir besoin de notre serviette. Faisons vibrer un petit peu les muscles. Voilà. La serviette est installée. Les jambes sont tendues ou fléchies, c'est votre convenance. Hein. Mais je vous connais, je sais que vous aimez bien avoir les jambes tendues. Muscles fessiers en arrière. Placez votre centrage. Les bras sont en suspension. Inspirez. Soufflez. Je viens d'abord déposer le bas de mon dos. Inspirez, la tête se pose, se redresse aussitôt. Le maintien du périnée, du ceinturage. Souffle. Je vérifie la qualité de mon centrage. Et je recommence. Tout est étudié. Souffle. Alors, après la pause des vacances, ça veut bien remonter? Si ce n'est pas le cas, travaillez bien la descente. Et une fois que vous êtes au sol, posez vos mains et poussez dessus pour vous redresser. Et retravaillez efficacement la descente. Je préfère ça plutôt que ça. D'accord? Ou là, poussez, souffle poussez, forcez. Et là, vous n'êtes plus du tout en pilates. Hein. Alors oui, super, vous avez réussi à vous redresser. Mais on n'est pas dans la pratique. 4 encore. La gestion de votre périnée, le bas-ventre, la dépose de la colonne. Inspire, la tête se pose et se soulève. Et soufflez au moment où vous en avez le plus besoin. Une petite vérification à chaque fois sur la qualité du centrage. Pourquoi pas fermer les yeux?
vous en reste encore 2. Souffle. C'est la dépose. Inspire, la tête. Soit je mets mes bras et je remonte. Soit je suis assez centrée et tonique et je le fais à la force de mes abdominaux. Relâchez-vous. Observez rapidement. Je pousse ma serviette. Nous allons partir sur l'exercice du ciseau. Alors, comme d'habitude, ici, je vais essayer de déposer mon dos au maximum. Donc, je soulève un peu mes fesses. Je lève le bras. Je soulève un peu mes fesses et je vais les poser un petit peu plus loin. Je vérifie que ma tête, ma nuque soit alignée. Je ramène un petit peu mes talons. Je lève une première jambe en chaise renversée. Je place mon centrage. Je sens que mes lombaires se sont rapprochés du sol. Peut-être sont collés au sol, ça dépend l'axe de la cambrure de vos lombaires. Et je soulève la seconde. Toujours bien là, l'image mentale choisie, soit l'aspiration de la balle, la fermeture éclair ou la pince à sucre. On ne lâche pas cette image mentale. On place ses bras. Et chaque jambe, sans bouger au niveau du genou, va partir vers le sol. Inspire. Ça va dans la direction du sol, mais ce n'est pas pour autant que ça touche le sol. C'est votre zone lombaire qui va vous donner l'indication. Car dès que ça commence à vouloir se soulever, c'est qu'il est temps de remonter. Si vos bras fatiguent, vous pouvez très bien les poser. Mais ne vous aidez pas en poussant avec les mains. C'est juste pour poser les épaules. Faisons une petite pause. Profitez-en pour bien relâcher tous les muscles du plancher pelvien. Nous allons reprendre les ciseaux pour à peu près, je vous propose 6 répétitions. Une jambe au sol, l'autre en chaise. Plaçons votre centrage. Le périnée en 1, le ceinturage en 2, le souffle en 3. Plaçons la deuxième jambe. Et c'est parti. Souffle. Le mouvement, c'est bien de la hanche. L'articulation du genou, elle reste toujours en angle droit. Attention, pas de tension dans les cervicales.
le 5 et le 6. Restez en chaise renversée. Placez vos bras, paumes de main face à face. Et sur le souffle, venez vous mettre en gainage latéral. Alors, comment vous êtes? Observez-vous. L'alignement bras, dos, pointe de hanche et jambes. Regardez par rapport au tapis. Et nous allons multiplier ces exercices dynamiques. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez-y, encore une fois de chaque côté, le souffle. Et relâchez-vous. Vous êtes sur le dos, détendu. Laissez votre corps prendre la position qu'il veut. Pourquoi pas s'étirer? Pourquoi pas bâiller? Voilà. Je vous propose de rouler sur le côté, tranquillement, d'attraper le coup de pied. Voilà. D'aligner vos deux cuisses avec une petite largeur entre les genoux pour rester dans l'axe de vos hanches et d'emmener le talon vers la fesse. Pour certaines personnes, l'étirement est déjà bien présent. Pour d'autres, nous avons besoin de l'accentuer. Le ventre va se creuser et vous allez venir contracter vos fesses. Propulsez la hanche vers l'avant. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de cambrer, que votre ventre est bien creusé. Relâchez. Remontez un peu les genoux avant de changer de côté. Changeons de côté. Hop, je descends les cuisses. J'attrape le coup de pied. Je mets en alignement le genou et la hanche. Je ne suis pas ici, je ne suis pas serrée. Voilà, je suis dans la bonne direction, bonne posture. Et si j'ai besoin d'accentuer, mon ventre se creuse, mes fessiers se contractent et je propulse la hanche vers l'avant.
Vérifiez, vos deux cuisses restent bien alignées. Relâchez, regroupez les genoux. Installons-nous à genoux. Nous allons finir par étirer le psoas. Grand pas vers l'avant, presque jambes tendues. Fléchissez. Laissez vraiment partir la hanche. Venez mettre le poids de corps à l'intérieur de la jambe. Et laissez le poids de la hanche partir vers le sol. N'oubliez pas l'alignement de votre nuque. Si vous vous sentez crispé, en train de subir l'étirement, remontez un petit peu le bassin. Je pousse dans mon talon ainsi que dans mes bras et je vais changer d'étape. Jambes tendues, fléchissez au niveau du genou. Vous avez vu la grande fente, les bras à l'intérieur de la jambe. Et là je commence à laisser faire la pesanteur du bassin vers le tapis. N'oublions pas l'alignement de la nuque. Progressivement, sortons de l'étirement. Aïe, ça me fait mal au genou. Oh mes pauvres amis, on se fait pas toute jeune, hein. C'est une boutade, mais une réalité. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis on reprend le rythme, hein. On se retrouve par écran interposé, mais toutes les semaines. Je vous embrasse, je vous aime très fort, et puis à très vite.